Voici le corrigé de ton devoir. Donc, le numéro 2, quelle est la mesure d'un côté de ce carré? Donc, puisqu'on me donne déjà comme information l'aire et que la question c'est la mesure du côté, donc je vais utiliser la formule d'aire. Donc, l'aire d'un carré, c'est C au carré. Je vais faire ma boîte parce qu'à l'étape 1, on me demande de faire la formule et d'écrire la formule et la boîte. Donc, dans la boîte, j'ai l'aire qui est 144 cm². Et j'ai la mesure du côté que je ne connais pas. Donc, à l'étape 2, je vais remplacer mon grand A, qui est l'aire, par 144, puis mon C, je ne le connais pas, donc je le laisse ainsi. Pour enlever le à la 2, l'opération inverse, c'est racine. Si je le fais d'un côté, il faut que je le fasse de l'autre. Donc, il me reste C, puis ça me fait 12. Donc, la mesure, c'est 12 cm pour la mesure du côté. J'avais demandé de faire aussi le numéro 3. Donc, en fait, au numéro 3, on te demande de trouver x. C'est pour pratiquer les opérations inverses. Donc, si j'ai x à la 2 égale 196, puis que je veux trouver x, donc je vais devoir faire racine d'un côté, racine de l'autre. Donc, ça va me donner 14 si je le pitonne sur ma calculatrice. Si je veux savoir x, puis en B, je te donne racine de 256 égale x. Donc, je vais le faire avec ma calculatrice, racine de 256. Je vais le pitonner et ça va me donner 16. Racine de x égale 12,3. Donc, si moi, je veux avoir x, je vais devoir mettre ça au carré. Si je mets ça au carré, je vais mettre aussi ça au carré, ce qui va me donner comme réponse 151,29. À la lettre D, je veux savoir x, il vaut combien? On se souvient que quand on a un moins, il va se retrouver en avant, puis on va faire 8 fois 8, ça va faire 64, donc moins 64. Je vais enlever en E, je vais enlever la racine, donc je vais mettre ça à la 2. Si je mets ça à la 2, je vais mettre aussi ça à la 2, le 1,5 à la 2, donc ça va me donner 2,25. Et ensuite, si je veux savoir x ici, bon, on n'oublie pas que quand le x est dans la parenthèse, c'est tout ça qu'on répète. Donc, ça va faire moins 8 fois moins 8. 2 moins répété en multiplication, ça donne un plus. Donc, 64, on a vu ça en secondaire 1. Donc, voilà. Je m'en vais au numéro 5. Je veux calculer l'aire. En fait, ça dit détermine la mesure manquante de chaque figure. Quand on connaît son aire, donc on connaît l'aire, c'est 33,64 décimètres² pour le A. Donc, je vais commencer par écrire ma formule d'aire. A égale C carré. Je vais faire ma boîte qui fait partie de l'étape 1. Je connais son aire, c'est 33,64 décimètres². Mais je ne connais pas son côté, c'est ce que je cherche. Donc, à l'étape 2, je remplace 33,64 égale C carré. Je vais faire la racine pour enlever le à la 2. Si je fais racine d'un côté, je fais racine de l'autre. Ce qui me donne 5,8 décimètres pour le côté. Maintenant, ici, j'ai un rectangle. Je connais sa hauteur. Je ne connais pas la base, c'est ce que je cherche. Puis, je connais son aire. Donc, je vais écrire la formule de l'aire d'un rectangle. A égale B fois H. Puisqu'on me donne l'aire, je vais utiliser la formule d'aire. Je connais son aire, c'est 25 cm². Je ne connais pas sa base, mais je connais sa hauteur qui est 4. Je remplace, donc 25 égale B fois 4. Si je veux enlever le 4, parce que je vais faire un résoudre, hein, parce que là, j'ai fait l'étape 2, mais là, je vais faire l'étape 3, résoudre. Donc, je vais faire diviser par 4, ce qui va me donner un B qui est égal à 6,25 cm. Ensuite, si on regarde comme il faut, ici j'ai deux petites barres, puis ici une petite barre, ça veut dire que les côtés opposés sont congrus. Puis on voit qu'il y a un angle, donc c'est comme un rectangle qui a pogné un coup de vent, donc on appelle ça un parallélogramme. Donc la formule d'aire, c'est A égale B fois H. Je vais utiliser ça parce qu'ici on me donne son aire, ici on me donne la base, puis ce qu'on cherche c'est la hauteur. Donc, je vais faire encore ma boîte. Donc, son aire, c'est 3 mètres carrés. Sa base, on la connaît, c'est 12 mètres. Et sa hauteur, on ne sait pas. Donc, on remplace à l'étape 2. 3 égale 12 fois H.
Comment je fais maintenant pour isoler mon H? Je vais diviser par 12, diviser par 12. Je vais faire les opérations inverses. Donc, ça va faire que H est égal à 0,25 mètres. Si je continue, je crois qu'il y avait un autre numéro un petit peu plus bas. La page 28, je vais donner à faire le numéro suivant. Donc, j'ai ici le plan ci-dessous illustre la forme d'un plancher de salon. L'aire totale du plancher est de 50 mètres carrés. Donc, tout ça ensemble, c'est 50 mètres carrés. Donc, quand on me donne l'aire totale d'un plancher qui a différentes formes dedans, souvent, il faut très, très souvent trouver l'aire d'une partie, puis ensuite la soustraire de l'aire totale pour savoir connaître l'aire de l'autre partie. Donc là, on dit qu'on sait que l'aire de la partie rectangulaire de ce plancher, la partie grise est 27, donc je vais l'écrire dessus. Ici, c'est 27 mètres carrés, puis l'aire totale, c'est 50 mètres carrés. J'aime avoir tout sur mon dessin. On désire poser une moulure au pied des murs de cette pièce, c'est-à-dire tout autour. Donc, je vais mettre une moulure tout autour. Donc, on s'entend que si ici, j'ai 4,5, ça veut dire qu'ici, j'ai 4,5, puis que jusqu'ici, j'ai 4,5 aussi. Donc, j'ai 4,5 ici qui peut m'aider des fois à visualiser parce que je vais avoir 4,5 ici qui va m'être utile pour calculer ma moulure tout le tour ici. Ici, j'ai déjà mon 3. Ici, je ne le sais pas, mais puisque je sais que l'air est 27, je ne connais pas la base, je vais être capable de la trouver parce que je connais la hauteur. Donc, si j'utilise la formule d'air. Puis ensuite, vu que je sais que l'air total est 50, mais si je soustrais 27, je vais savoir quel est l'air de cette partie-là. Donc, première étape, je vais utiliser l'aire du rectangle pour trouver sa base. Donc, l'étape 1, je vais trouver la base du rectangle. Je vais utiliser la formule d'air, B fois H. Je vais faire ma boîte. Je connais mon A, c'est 27 mètres carrés. Je connais pas mon B, mais je connais mon H qui est 4,5. Donc, je vais remplacer 27 égale B fois 4,5. Si on va enlever notre 4,5, il faut faire les opérations inverses. Donc, diviser par 4,5, diviser par 4,5. On obtient un B égale à 6 mètres. Donc, maintenant que je sais que mon B est 6 mètres, je vais venir l'écrire ici, 6 mètres, 6 mètres. Donc, j'ai trouvé en fait deux mesures. Donc, maintenant, je vais pouvoir calculer l'aire du reste. Parce que l'aire du reste, ça va me donner l'aire de mon trapèze. En fait, si vous avez remarqué, il y a une paire de parallèles ici puis ici. Donc, c'est un trapèze qui est mis de côté. Donc, si je fais 50 moins 27, il me reste 23 mètres carrés pour l'aire de mon trapèze. Donc, ensuite, je vais calculer l'aire de mon trapèze parce que dans le fond, ce qui me manque dans mon trapèze, je vais utiliser l'aire de mon trapèze, je veux dire, parce qu'il me manque la hauteur. Je connais la base parce que si j'additionne ces deux morceaux-là ensemble, je sais que ma grande base est de 6,5 mètres et que ma petite base est de 4,5, mais je ne connais pas sa hauteur, mais je connais aussi son aire. Donc, à l'étape 3, on va trouver la hauteur. La seule chose qui nous manque pour faire la moulure tout autour, c'est la hauteur du trapèze. Donc, on va utiliser notre formule d'air. Grand A égale grand B, entre parenthèses, plus petit b, ferme la parenthèse, fois hauteur divisé par 2. Je vais faire la boîte. Donc, mon grand A, il vaut, on l'a trouvé ici, donc il vaut 23 mètres carrés. Mon grand B, il vaut 6,5 parce que j'ai additionné mes deux morceaux ici. Puis, mon petit b, il vaut 4,5. Là, il faudrait que je me marque une petite note là, pour mon grand B de faire le calcul. Là, je pourrais marquer 4,5 plus 2 égale 6,5. Donc, ensuite, il me reste la hauteur que je ne connais pas. Je mets un point d'interrogation, puis je remplace. Donc, 23 égale grand B, c'est 6,5, plus petit b qui est 4,5, fois H divisé en 2. Donc, je peux additionner ça, 4,5 plus 6,5 qui donne 11. Ça va réduire mon équation, donc ça fait 23 égale 11 fois H divisé en 2. Donc, je vais faire les opérations inverses, donc fois 2 qui donne 46 égale 11 fois H. Et je vais enlever
Donc, je vais diviser par 11, divisé par 11. Donc, H égale 4,18. Puis, c'est des mètres. Donc, maintenant, à l'étape 4, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de mesurer le contour en additionnant toutes mes mesures. Donc, je sais maintenant qu'ici, c'est 4,18 mètres. Donc, si je pars du coin ici, je vais faire 6 plus mon 4,18 plus mon 6,5 de ma grande base, plus mon 3, plus mon 6, plus mon 4,5. Donc, si on fait, ça va être la mesure du contour. Donc, si on fait la mesure du contour au complet, on additionne tout ça, on va arriver à 30,18 mètres. Voilà.